Bienvenue devant moi. J'ai le Realme 16 Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer la configuration de cet appareil. D'accord? Donc, je vais passer en revue la configuration et aussi parler de certains points tout au long du processus. Des points qui pourraient vous préoccuper si vous vous souciez de la confidentialité et de la sécurité. Maintenant, si cela ne vous intéresse absolument pas, vous pouvez simplement avancer ces passages et je vous indiquerai quand le faire. Mais bref, lorsque vous allumez votre téléphone pour la toute première fois, vous devriez voir le même type d'écran que celui affiché ici. Et nous allons simplement cliquer sur la flèche. Ici, nous allons choisir la langue souhaitée. Pour moi, l'anglais est déjà sélectionné et c'est celle que je veux utiliser. Mais évidemment, si vous souhaitez la changer, trouvez simplement la langue que vous voulez utiliser. Et je crois qu'il choisit la langue en fonction de la localisation. Donc, dans ce cas, ce serait en fait incorrect, étant donné que je suis en Pologne et que c'est l'anglais, donc je ne sais pas. Bref, passons à la suite. Nous avons maintenant la sélection de la région, donc nous pouvons choisir la bonne région. Ou peut-être que vous pouvez être plus malin, sachant que je n'ai aucune idée si cela fonctionne ou non. Et sélectionner un pays qui fait partie de l'Union européenne, je vais choisir la Pologne justement pour cette raison, ce qui est d'ailleurs visible ici. Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai déjà dépassé. Voilà. La Pologne. Et la raison de cette logique ici, c'est que la Pologne ou l'Union européenne est plus favorable aux consommateurs en termes de droits des consommateurs. Donc, généralement, quand ils font des changements dans la loi, imposent une certaine chose, c'est en général plus avantageux pour le consommateur. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas pour le pays des rêves, les États-Unis. Là où se trouve le pays des rêves, où, en gros, on peut t'arnaquer sans vergogne et gagner un maximum d'argent sur ton dos. Donc, dans ces cas-là, évidemment, les États-Unis sont un peu susceptibles à propos du fait que, oh non, l'Europe devrait laisser les entreprises américaines tranquilles, laisser-les faire ce qu'elles veulent, ce qui en réalité ne nous profite pas, ni même à vous si vous êtes des États-Unis. Cela ne vous apporte aucun avantage, vous vous faites complètement avoir et vous êtes censé l'accepter. Donc, évidemment, vous pouvez choisir quelque chose comme l'Union européenne et espérer que cela vous apportera quelques avantages supplémentaires. Comme je l'ai dit, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester cela, mais ce que cela pourrait, espérons-le, vous permettre d'avoir ou de voir arriver, ce serait par exemple dans des cas comme celui où l'Union européenne, d'abord, Apple doit ouvrir l'App Store à d'autres personnes ou à d'autres boutiques tierces. Ils s'y sont plus ou moins conformés et ils l'ont finalement fait. Donc, dans ce genre de cas, ils ont même obtenu un meilleur accord, ce qui est absolument idiot parce que maintenant, il y a des boutiques tierces, mais elles doivent quand même reverser une part à Apple. Si je me souviens bien, ce qui est juste stupide, mais supposons que ça se soit passé un peu différemment, comme c'est censé l'être, où Apple ouvre la boutique et ils ne peuvent pas gagner de l'argent sur d'autres ventes bidons. Parce que pourquoi diable le feraient-ils? Dans ce cas, je peux vous garantir que ce genre de changement n'aurait été fait que dans l'Union européenne et nulle part ailleurs. Ailleurs, tout serait resté comme avant, ce qui veut dire ouvrir notre plateforme à d'autres boutiques. Vous êtes fous? Donc oui. Donc dans ce cas, vous pourriez sélectionner un pays comme la Pologne ou un autre pays en Europe et faire en sorte que ce changement s'applique à vous. Maintenant, passons aux informations légales. Ici, nous avons l'accord utilisateur, la politique de confidentialité et la sécurité des données. Je vais juste parler brièvement de la sécurité des données, donc je m'en fiche, vous pouvez passer à la suite. Mais ici, il est indiqué que le chiffrement des données est activé par défaut sur cet appareil et que vous pouvez effacer toutes les données en réinitialisant aux paramètres d'usine. En gros, cela signifie absolument tout. Ce message particulier, c'est exactement comme si quelqu'un venait vous dire que la maison possède une serrure de sécurité bien spécifique et c'est à peu près tout, et que vous pouvez la déverrouiller quand vous voulez. En surface, ça vous donne quelques informations, mais si vous y réfléchissez, c'est sympa. Mais il manque quand même pas mal d'informations. Où est la clé de secours? Qui d'autre peut entrer chez moi même s'il y a une serrure? Donc, c'est à peu près l'équivalent ici. C'est important, sachant qu'Android n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sûr. Apple, dans ce cas, serait un peu meilleur pour ça.
Le Royaume-Uni a essayé de forcer Apple à leur redonner l'accès aux appareils, ce qu'ils ont refusé, ce qui signifie que cet appareil est effectivement protégé. Android, en revanche, te sort ce genre de conneries et te dit oui, tu as une serrure. Mais, par exemple, le Royaume-Uni peut y accéder quand il veut, sans aucune procédure judiciaire ni besoin d'autorisation. Ils peuvent le faire volontairement quand ils veulent, et tu n'en sais même rien. Donc c'est super. Et dans ce cas, le fait que mon appareil soit protégé ou chiffré ne veut absolument rien dire, étant donné que ceux dont je veux me protéger peuvent y accéder quand bon leur semble. Donc évidemment, dans ce contexte, ça ne veut strictement rien dire et il ne faut vraiment pas accorder de valeur à ça ici. Si tu veux de la sécurité et de la confidentialité sur ton appareil, je peux te recommander quelque chose comme Graphene OS ou Lineage OS, qui sont généralement plus orientés vers ça. Ce sont en fait différentes versions d'Android que tu dois installer sur ton appareil en supprimant celle qui est fournie avec le téléphone. Elles seront bien plus sûres. Oublie les bêtises des infos, comme quoi les utilisateurs de Graphene OS sont des dealers. Non, ce sont simplement des personnes qui tiennent vraiment à leur vie privée. Et ce n'est pas parce que tu veux que ta vie privée reste privée que tu es automatiquement un criminel. Et pour que ce soit bien clair, les politiciens qui avancent cet argument sont généralement les mêmes connards qui sont fondamentalement exemptés des lois stupides qu'ils vous imposent. Alors, eh bien, si vous tenez à votre vie privée, vous devez être un criminel. D'accord, super, la même loi s'applique à vous. Non, 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 immunité. Non, ce n'est pas le cas, hein? Comment? Est-ce vraiment logique? Donc, avec le même genre d'argument, si on retourne l'argument, cela signifie qu'ils doivent avoir quelque chose à cacher. Certains d'entre eux doivent être des criminels. Bref, passons à la suite. Configurer en utilisant un autre appareil. Laissez-moi juste prendre un autre appareil. Vous allez recevoir ça. Voilà. Cela s'affiche automatiquement sur votre appareil si vous êtes connecté à un compte Google. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement sélectionner Annuler et ignorer ceci. Je vais rapidement expliquer ce que c'est, juste pour que vous sachiez de quoi il s'agit et ce que cela vous permet de faire. C'est simplement un moyen facile de transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau, mais uniquement les données accessibles à Google. Donc la première chose qu'il vous demandera de faire, c'est essentiellement de transférer votre compte. Et si je me souviens bien, il y a juste une petite confirmation de numéro à faire pour cela. Et avec ce compte Google, évidemment, vous récupérez tout le reste qui est associé à ce compte, comme vos contacts. Si vous les avez téléchargés sur le cloud, jusqu'à 15 gigaoctets de photos qui sont sur le cloud, et les applications qui étaient installées sur l'autre appareil via le Play Store et uniquement via le Play Store. Donc, de cette façon, comme moyen de transférer des données de l'ancien appareil vers celui-ci, c'est absolument horrible et je recommande tout simplement de passer cette étape. Je vous montrerai cela à la fin de la vidéo. Une application bien meilleure que vous pouvez utiliser à cette fin, qui fonctionne nettement mieux et vous donne beaucoup plus de contrôle, et qui ne vous oblige pas à télécharger vos données personnelles sur le cloud pour que Google puisse les monétiser juste pour pouvoir les transférer sur cet appareil. Nous avons ce qu'on appelle un hotspot que nous pouvons créer entre deux appareils. Nous n'avons pas besoin de le transférer vers un autre ordinateur dans le cloud, puis de le récupérer de là vers le nouvel appareil. C'est complètement idiot quand on y pense. Donc pour cela, nous allons simplement faire ça. Voilà, on passe. Et nous pouvons continuer. Et en continuant, nous pouvons maintenant nous connecter à un réseau Wi-Fi. Cette étape devrait être facultative. Cependant, vous pouvez la passer si vous le souhaitez, espérons-le. Oui, nous pouvons. Cependant, parfois, je dois dire que je suis un peu confus à ce sujet parce que certains appareils vous obligent à vous connecter. Dans votre cas, vous pouvez choisir de vous connecter à votre réseau ou non. En vous connectant, cela va en fait modifier légèrement la configuration. D'abord, il va commencer à chercher des mises à jour nulles, sans vraiment préciser de quelle mise à jour il s'agit. Et ensuite, il va vous donner la possibilité de vous connecter à votre compte Google. Voilà à peu près tout ce qu'il y a d'important à savoir à ce sujet. Bref, pour continuer, nous avons la méthode de déverrouillage et ici, nous avons 3 options différentes. Mais sous mot de passe, vous avez le choix entre un code PIN, un schéma ou un mot de passe. Et vous devrez en configurer un si vous prévoyez d'utiliser l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, voire les deux.
La raison à cela, c'est que la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale sont des données biométriques et elles ne sont pas toujours fiables à 100%. Donc, dans les moments où ni votre doigt ni votre visage ne veulent déverrouiller l'appareil pour vous, il vous reste toujours le code PIN, le schéma ou le mot de passe dans la section mots de passe. En plus de cela, je vous recommande de choisir une forme de protection pour votre appareil, que ce soit un code PIN, un schéma ou un mot de passe au minimum, simplement parce que votre téléphone contient généralement vos informations personnelles et aussi parce que le gouvernement y a probablement accès. Voilà. Cela ne veut pas dire que quiconque trouve votre téléphone dans la rue, si jamais vous le perdez, devrait aussi y avoir accès. Donc, au cas où vous le perdriez un jour, cela vous offre un peu de protection. Ainsi, toutes vos photos, quel que soit le type d'image non sollicitée que vous avez dedans, d'autres personnes ne les verront pas, que vous ne voudriez probablement pas qu'elles voient. En plus de cela, tous les contacts et toute autre information sur ce téléphone sont évidemment en sécurité à ce moment-là. Donc, je vais choisir un mot de passe et sélectionner un schéma ici. Ici, Realme considère clairement que ses utilisateurs ont un QI de température ambiante. C'est pour ça qu'il vous donne 5 secondes pour prendre conscience que vous devez vous souvenir de votre mot de passe. Eh bien, sans blague, il faut que je m'en souvienne. Qui l'aurait cru? Bref, on va le redessiner une fois, puis le répéter, pour le configurer, et c'est à peu près tout. Vous pouvez voir que c'est un peu grisé parce que c'est déjà configuré, et vous pouvez en fait verrouiller l'appareil. Et, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant un schéma, donc l'appareil est déjà protégé. Passons au service Google. Maintenant, c'est le moment où je vais parler un peu plus longtemps de la sécurité et de la confidentialité sur ce sujet. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez évidemment passer cette partie. Il n'y a pas vraiment grand-chose que vous puissiez faire. Il y a une chose que vous pouvez faire dont je vais parler. Mais pour la plupart, je veux juste expliquer ce que ça signifie et comment ça fonctionne. C'est en quelque sorte juste un mensonge. Bref, commençons tout en haut avec ce que nous avons. Utiliser la localisation et autoriser la recherche. Maintenant, lorsque vous désactivez la localisation, l'option Autoriser la recherche est également automatiquement désactivée. Et ces deux options permettent à l'appareil de faire essentiellement plusieurs choses. La localisation utilise le Wi-Fi et le GPS pour déterminer la position du téléphone. Et il est utilisé, par exemple, par des applications comme probablement Netflix, étant donné que Netflix veut savoir où vous vous trouvez afin de pouvoir vous dire que, oh non, vous utilisez votre compte en dehors de l'endroit où vous êtes censé être. Mais d'autres applications, comme Tinder par exemple, l'utilisent. Donc oui, ces applications refuseront de fonctionner si vous ne leur autorisez pas l'accès, la localisation, et si vous avez désactivé cette option dans les paramètres, comme c'est le cas, si. Je sors simplement mon téléphone, ce sera plus facile, comme ça vous pourrez le tirer vers le bas. Et vous pouvez voir ici que j'ai activé l'option de géolocalisation. Dans ce cas précis, il est donc évident que cela pourrait être erroné. Et dans les cas où vous ouvrez une application qui refuse de fonctionner sans cela pour une raison inconnue, il vous indiquera que vous devez l'activer, sinon il ne poursuivra pas le processus. Et vous restez en quelque sorte bloqué sur cette application jusqu'à ce que vous activiez cette option pour que l'application puisse accéder à la localisation de votre appareil. Comme ça, ils peuvent, vous savez, en tirer un maximum de profit. Bref, c'était la première option, et la deuxième, c'est autoriser la recherche. Cela permet à l'appareil de rechercher des signaux Wi-Fi et Bluetooth, donc cela signifie que cet appareil scanne les autres. Maintenant, si vous désactivez cette option, évidemment, cela n'arrivera plus. Mais cela ne veut pas dire que votre appareil n'émet pas lui-même ces signaux, ce qui signifie que d'autres appareils peuvent les détecter. Donc c'est un peu étrange. Et puis, il y a l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Si je désactive cette option, d'après la définition de cette première phrase, on s'attendrait à ce que cet appareil ne puisse plus partager la moindre information. Je veux dire, toute information provenant de cet appareil, quel qu'en soit le moyen, serait considérée comme utilisateur ou diagnostic. Peu importe ce que c'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas d'autre catégorie dans laquelle cela pourrait être classé. Donc, quoi que ce soit, c'est maintenant désactivé et cela ne devrait plus rien partager. N'importe quel kilo-octet d'informations. Maintenant, tout cela s'effondre. Tout cela s'effondre en réalité quand on considère le fait que vous pouvez retourner à la première page et sélectionner Appel d'urgence,
composez le 911 et qu'une personne répondra à l'appel et saura où vous vous trouvez. À peu près. Car même sans carte SIM, cet appareil reste connecté au réseau pour passer des appels d'urgence. En se connectant à cette antenne relais, il transmet des informations comme votre localisation car en ce moment, l'email de ce téléphone est connecté à une antenne relais. Cette antenne relais est située quelque part et la personne saura où se trouve cette antenne. Ils auront donc une estimation approximative de l'endroit où vous vous trouvez. Votre appareil va probablement partager votre email, ce qui, encore une fois, n'est qu'une information. Et en se connectant à une antenne relais, il partage automatiquement certaines informations. Vous ne pouvez pas vous connecter à quelque chose sans être du tout visible pour cette antenne. Donc, évidemment, ces informations sont déjà un peu faussées. C'est en gros Google qui vous embrouille et vous dit qu'ils ne font pas ça, alors que vous pouvez clairement le vérifier. Et oui, donc évidemment, cela ne veut absolument rien dire. Donc, avec cela en tête, si vous prévoyez d'être complètement hors réseau, sans être suivi, encore une fois, Graphene OS ou d'autres ROM personnalisés de ce type seront la meilleure option, même si Graphene OS n'est pas disponible pour cet appareil spécifique. C'est principalement pour les pixels, mais des systèmes comme Lineage OS, je pense, sont disponibles pour certains appareils comme celui-ci. Donc, vous pouvez aller voir. Ceux-ci vous offriront une véritable confidentialité où un interrupteur désactivé signifie réellement que la fonction est désactivée. Donc oui, la dernière chose ici, c'est installer des mises à jour et des applications. C'est simplement une section générale où il n'y a pas d'interrupteur. Je vous informe que vous pouvez désinstaller les mises à jour et en gros mettre à jour votre appareil, etc. Vous pouvez aussi, évidemment, désactiver les mises à jour système dans les paramètres si vous le souhaitez, même s'il n'y a pas d'interrupteur. Et encore une fois, cela ne veut absolument rien dire. Parce que si jamais vous vouliez protéger votre appareil contre une mise à jour forcée que vous ne voudriez jamais recevoir, comme par exemple lorsque Google a récemment, en 2025, voulu imposer l'idée absurde de supprimer la possibilité d'installer des applications tierces provenant de sources inconnues. À condition que ces sources inconnues, cette application n'ait pas essentiellement payé une sorte de rançon. Et c'était l'approche de Google, une absurdité, pour soi-disant vous protéger contre l'installation de logiciels malveillants. Maintenant, dans cette phrase, vous pouvez probablement imaginer que cela ne vous protégeait en rien, cela enrichissait simplement Google. Car quiconque crée une application malveillante qui va vous espionner peut toujours la protéger. Et ils peuvent simplement payer la rançon à Google. Et ensuite, vous pouvez l'installer. Donc, cela n'apportait absolument aucune protection. Et si cela avait vraiment été le cas, ils auraient commencé par leur propre Play Store, car celui-ci est également rempli de ces applications. Mais évidemment, cela ne leur aurait rapporté aucun argent. Donc, évidemment, tout cela s'est effondré parce que les gens étaient furieux. Si vous allez jusqu'à pourrir votre Android à ce point, autant que les gens utilisent Apple, car à ce stade, ce sera la même merde, sauf que ça fonctionnera mieux et que ce sera un peu plus sécurisé et privé. Donc, ils sont revenus sur leur décision. Apparemment, ils vont quand même l'implémenter d'une manière ou d'une autre, ce qui sera fait en rendant simplement l'installation de ces applications plus pénible pour installer ces applications. Et elles n'ont plus besoin d'être signées comme c'était prévu à l'origine. C'est positif. Cependant, si vous tentez d'installer un APK tiers sans succès, ce n'est pas dû à votre mise à jour. C'est que celle-ci a été imposée à votre appareil à votre insu. Et c'est un peu ce que j'essaie de dire ici maintenant. Donc, vous pouvez désactiver des choses comme les mises à jour automatiques et tout ça, mais cela ne servira à rien. Du moins, ils ne mettront pas à jour votre appareil vers de nouvelles versions d'Android et les applications ne seront plus mises à jour non plus. Mais tout ce que Google souhaiterait pousser sur votre appareil sera quand même envoyé vers celui-ci. Mais au lieu d'être fait par des méthodes officielles et connues de vous, cela va être fait par un service qui tourne en arrière-plan sur votre appareil, appelé OTA Update Services. Maintenant, ce foutu truc est responsable de ce genre de mises à jour que vous ne voudriez pas et Google ne voudrait pas vraiment que vous le sachiez. Ils l'ont simplement poussé sur votre appareil et c'est ainsi qu'ils auraient procédé. Et l'un des exemples récents, en fait, c'est Samsung qui fait la même chose avec les mises à jour OTA. Quand vous en avez probablement entendu parler, les gens se sont dit « Quoi? Un réfrigérateur intelligent à 3 000 $.
Je veux dire, il est tellement intelligent qu'il peut vous avertir si vous avez laissé la porte ouverte, mais il n'est pas assez intelligent pour la refermer tout seul. Mais en plus de ça, parce qu'il a un écran. Samsung a décidé que, vous savez quoi, vous avez dépensé 3 000 $ pour un frigo, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons maintenant vous afficher des publicités pour pouvoir monétiser cela. Et s'en prendre à cette idée est, apparemment chez nous, une infraction punissable. Parce que Dieu nous en préserve, si vous modifiez une quelconque fonctionnalité du matériel que vous avez acheté, c'est illégal. Donc cette connerie a en gros été poussée vers les frigos des gens via les mises à jour OTA. Désactiver les mises à jour sur le frigo n'aurait pas empêché cela. Cela aurait quand même été envoyé dessus. Donc c'est quelque chose à... C'était en fait une référence à quelque chose qui s'est déjà réellement produit. Bref, je voulais ajouter un petit détail. Il est en fait possible de se débarrasser des services de mise à jour OTA en installant une application tierce. Cela vous permettrait de voir ces processus en arrière-plan et simplement de les supprimer. Mais ce processus est aussi responsable de l'installation des correctifs de sécurité. Donc si Android présente une quelconque vulnérabilité qui est découverte, Google intervient alors, corrige cette vulnérabilité et le correctif est automatiquement envoyé sur votre appareil, donc vous n'avez jamais à vous en soucier. Évidemment, ces services sont généralement assurés pendant, je crois, 5 ans. C'est la loi de l'Union européenne. Et après 5 ans, les fabricants ne feront plus aucune mise à jour sur ces appareils. Donc après 5 ans, cela n'a plus vraiment d'importance. Vous pouvez simplement vous débarrasser de ce truc car vous ne bénéficiez plus de la sécurité, mais vous gardez la partie désagréable de ce processus. Ou Google installera des choses inutiles sur votre appareil sans votre permission. Et c'est un fait. Si vous avez un appareil plus ancien et que vous ouvrez quelque chose comme le Play Store, il reçoit aussi des mises à jour OTA là-bas. Et même si votre appareil n'a pas été mis à jour depuis des années, vous avez probablement remarqué à un moment ou un autre que l'apparence du Play Store a changé sans que vous ayez mis à jour l'application ou quoi que ce soit d'autre. C'est également dû aux mises à jour OTA. Bon, passons à autre chose, car j'ai perdu un peu de temps ici. Donc passons à autre chose. Nous avons des services recommandés et des services comme la mise à jour automatique, le fond d'écran de nuit, le carrousel, les services de recherche intelligente, la recherche globale, les services météo, et ainsi de suite. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose dont je veux parler ici qui se trouve tout en haut, c'est le carrousel de fond d'écran. Moi. Ceci sera juste une petite explication de ce que c'est. C'est un fond d'écran qui change à chaque fois que vous faites cela. Donc, si vous avez un écran de verrouillage, comme le schéma que j'utilise, si vous appuyez sur le bouton d'alimentation pour afficher l'écran de verrouillage, fond d'écran 1, fond d'écran 2, fond d'écran 3. Maintenant, cela en soi n'est pas mauvais, à moins que vous ne sachiez ce que sont ces fonds d'écran. Une fois que vous commencez à savoir ce que sont ces fonds d'écran, vous pourriez ne plus être très intéressé par cette option, car ces fonds d'écran vont de choses comme des murs en briques, des valises, des femmes de ménage en train de nettoyer, des animaux de compagnie, des choses vraiment comme intéressantes, peut-être des lieux, ce genre de choses. Donc oui, il y a une grande variété de fonds d'écran différents que vous pourriez voir ici. Et personnellement, je ne peux pas imaginer de pire façon de rentrer chez moi et de poser mon téléphone. Et pour une raison quelconque, j'ai par exemple une femme faisant du yoga comme fond d'écran pendant un court instant. Et puis mon ou ma partenaire voit ça et commence à me prendre la tête. Pourquoi diable avais-je un fond d'écran d'une inconnue sur mon téléphone que maintenant j'essaie soi-disant de cacher parce qu'il a disparu? Donc, dans ce cas, je préfère simplement désactiver ça, ça me donne l'esprit tranquille, et je suis le genre de personne qui préfère avoir un seul fond d'écran de mon choix. Continuer à utiliser, non, nous n'allons pas continuer avec ça, et nous pouvons passer à la suite suivante. Nous avons la méthode de navigation et nous avons les gestes et les boutons. Maintenant, je tiens à souligner qu'il n'y a pas beaucoup d'options ici. Mais si vous allez dans les paramètres, puis dans Système et Mise à jour, je pense que c'est tout en bas. Et dans Navigation Système, vous trouverez beaucoup plus d'options pour les gestes. Vous pouvez masquer la barre de guide en bas. Vous pouvez activer ou désactiver le cercle pour la recherche. Vous pouvez désactiver cette chose agaçante du défilement latéral pour invoquer l'assistant, etc., ainsi qu'augmenter ou diminuer la sensibilité.
Les boutons de retour n'ont que la fonction cercle pour la recherche et je pense que vous pouvez inverser l'emplacement des boutons. Le bouton de retour peut être placé soit à gauche, soit à droite ou inversement. Quoi qu'il en soit, je vais rester avec les gestes. Pour continuer, cela termine en gros la configuration, donc nous pouvons cliquer sur la flèche et je me souviens toujours de vous montrer l'application pour importer vos données. Donc cette application se trouve sur la deuxième page, dans le dossier Outils juste ici, et elle s'appelle Clone Phone. Cette application est préinstallée sur tous les téléphones Realme, Oppo, OnePlus et Vivo qui appartiennent tous à la même maison mère. Donc cette application est la même pour chacun d'entre eux. Et vous pouvez transférer facilement des données d'un téléphone à un autre de cette marque. Je précise cela parce que si vous avez un ancien appareil qui n'est pas l'un de ces 4 que je viens de mentionner, disons un Samsung, dans ce cas, comme j'en ai un juste ici, il faudrait télécharger l'application Clone Phone sur cet appareil via le Play Store. Et une fois que c'est fait, je peux alors connecter ces 2 appareils, même si l'application que je vais télécharger ici va, je vais juste aller sur, cela ne me donnera que l'option de définir cela. Ce téléphone est l'ancien appareil, ce sera la seule option visible sur l'ancien téléphone. Et la raison à cela, c'est que lorsque des fabricants comme Oppo, Realme, peu importe, lorsqu'ils créent ces applications pour vous aider à migrer vos données, leur but est de vous faire migrer d'une autre marque vers la leur, pas l'inverse. Ils ne vont pas dépenser, vous savez, des ressources pour vous aider à quitter leur écosystème. Donc c'est comme ça. Et chacun de ces appareils, comme par exemple Samsung, possède sa propre version de cette application appelée Different. De la même manière, Samsung propose Smart Switch, Xiaomi a Mi Mover, Huawei propose Phone Clone et Motorola a Moto Move. Je crois, et oui, voilà quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Donc, vous utiliseriez essentiellement cela pour transférer toutes vos données et cela va fonctionner de façon fantastique, bien mieux que l'option Google que vous pouvez trouver au début de la configuration que nous avons vue. Et cela vous permet de transférer tout, comme les données des applications et même les applications elles-mêmes peuvent être réellement déplacées d'un appareil à un autre. Donc, même si elles ne sont plus disponibles sur l'App Store, mais qu'elles sont toujours sur votre téléphone, vous pouvez les transférer et cela n'a pas d'importance. Donc les photos et tout le reste, peu importe vraiment la quantité de stockage cloud que vous avez, tout cela sera automatiquement transféré tant que le téléphone lui-même dispose de suffisamment d'espace de stockage. C'est bien, donc de toute façon, je recommande vivement d'utiliser cette méthode à la place. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.